Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les différentes réactions au Covid en termes de spirale dynamique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver la saveur, la jouissance et le plaisir de l'être. Alors, sans plus attendre, voici ce que je voulais vous dire au sujet de la spirale dynamique et des réactions au Covid que j'ai remarquées en fonction des différents niveaux de conscience. Alors, je vais commencer par les bleus, je ne vais pas parler des niveaux inférieurs, quand je dis inférieurs entre guillemets. Donc, je vais commencer par le bleu et je vais aller jusqu'au jaune, voire vite fait le turquoise. Bon. Après, je pense que la plupart de ceux qui me regardent, ils sont jaunes ou verts sur le point de passer en jaune. Alors, les bleus, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est ceux qui vous disent... alors, c'est ceux qui suivent les règles. Alors voilà, le gouvernement a dit que, les autorités sanitaires ont dit que, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Alors, il faut suivre les règles comme ça a été dit, comme ça a été indiqué. C'est hyper rigide. Ils suivent les règles de façon un peu bête et méchante, je dirais, c'est-à-dire sans réfléchir particulièrement. Ils ne réfléchissent pas eux-mêmes, en fait, ils délèguent leurs réflexions euh, aux autorités. Voilà, donc ce sont les autorités qui ont le leadership et qui savent ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ils ont une très grande confiance en tout ce qui est autorité. Et donc, du coup, ils vont suivre les directives telles qu'elles ont été indiquées et ils vont les suivre scrupuleusement à la lettre. Alors, ça a du bon, hein, ça a du bon. Ça permet de maintenir un certain ordre et que ça ne soit pas la loi de la jungle. Donc, parce que rouge, le niveau d'avant, c'était la loi de la jungle. Donc, c'était très violent et tout ça. C'était un peu l'anarchie. Donc, voilà. C'était arrivé à un niveau de violence impossible à soutenir, quoi. Donc, le bleu a du bon de suivre les règles, sauf que parfois les règles elles peuvent être suivies de façon un peu bébête et du coup ça donne lieu à des situations absurdes, illogiques et très cocasses. Parce que du coup, parce qu'en fait il n'y a pas de réflexion par rapport au contexte aux différents contextes spécifiques dans lesquels ces personnes-là vont se trouver. Et donc, du coup, peu importe le contexte, il faut appliquer les règles telles qu'ont été dites. Et puis, c'est eux qui vont vous engueuler. Hein, ils vont vous engueuler. Ils vont vous engueuler, vous faire la morale de genre, mais comment ça vous suivez pas les règles le gouvernement, il a dit que, les médecins, ils ont dit que, les autorités sanitaires ont dit que, il fallait faire comme ci, comme ci, comme ça, il fallait porter le masque, et vous, vous le portez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça ces gens qui suivent pas les règles. Voilà, donc ils vous engueulent. Et donc eux, ils vont porter le masque scrupuleusement, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le bleu. Voilà, c'est très rigide, c'est très réglementaire. Voilà. Et c'est un peu moutonnier. Ensuite, les oranges. Alors, les oranges, eux, ils vont pas suivre nécessairement autant les règles que les bleus. Ils vont suivre les règles dans une certaine mesure, mais ils vont les suivre avec plus de discernement. Ils vont se baser sur leur propre discernement et leur propre jugeote. Ils vont réfléchir de façon rationnelle. euh, et ils vont se baser plutôt, au lieu de se baser sur ce que le gouvernement et les autorités
on dit, ils vont se baser sur ce que la science dit. Alors ils vont regarder toutes les études scientifiques, ils vont écouter les médecins, ils vont écouter voilà, tous les scientifiques, ils vont se baser sur les données factuelles concrètes qu'ils trouvent dans leur environnement, ils vont faire des recherches, ils vont réfléchir, ils vont rationaliser le tout, mais au final, il se base sur ce que la science a dit, en fait. C'est la science et les stats, les données scientifiques font foi. Alors, en fonction de ce que ça dit, bah, ils vont porter le masque ou pas, ils vont suivre les directives ou pas, en fonction de si les médecins disent que c'est contagieux, de comment on l'attrape, etc. Donc voilà, ils vont faire toutes leurs petites recherches, là, scientifiques, leurs petits sondages, leurs études statistiques, ils vont tout lire, ils vont tout euh, réfléchir et mâchouiller et avec leur propre discernement et leur propre jugement rationnel, ils vont en arriver à la conclusion que oui, il y a un danger ou non, il n'y a pas de danger. Oui, il faut porter le masque ou non, il ne faut pas porter le masque. Alors comme eux, les oranges, ils veulent pas, ils suivent pas forcément les règles comme les bleus, mais ils veulent pas non plus se mettre à dos tout le système. Ils veulent pas se prendre de prunes. Ils veulent se faire leur chemin dans le système avec leur petite magouille ou leur petite voilà, mais du moment que c'est pas vu, du moment que personne ne sait, du moment que c'est fait de façon intelligente, voilà, et voilà, ils vont contourner, ils vont aller dans les failles du système, voilà. Donc en fonction de comment ils peuvent naviguer et en fonction de ce qu'ils ont décidé par rapport aux statistiques et aux données scientifiques, est-ce qu'il faut porter le masque ou pas, de quelles règles il faut suivre et de quelles règles il ne faut pas suivre et dans quel contexte il faut les suivre et dans quel contexte il ne faut pas les suivre, donc comment porter le masque, comment ça sert à rien de porter le masque. Bon bah voilà, ils vont porter le masque ou pas en fait. Et puis d'une certaine façon. Donc pour pas se faire repérer, pour pas se prendre de prunes, pour pas se faire engueuler, pour pas. Voilà, ils vont. S'ils croient que. S'ils ils ont décidé euh, qu'il n'y avait pas besoin de porter le masque, s'ils ont compris qu'il n'y avait pas besoin de porter le masque, ou qu'il n'y avait pas vraiment de danger, et ben. Ils vont quand même le porter parce qu'ils veulent pas se faire repérer ni se faire engueuler. Donc, ils vont le porter, mais ils vont le porter un peu n'importe comment. Voilà. Donc non, c'est pas parce qu'ils ont rien capté à comment la science fonctionne, hein, parce qu'au contraire, ils ont très bien capté comment la science fonctionne. Ils croient pas en la magie ni rien, c'est juste que pour eux, ils ont déduit. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est pas décider que je cherchais, c'est le terme déduire. Ils ont déduit logiquement que bah, n'y a pas besoin de porter le masque, il n'y a pas de danger, donc je ne vais pas porter le masque. Enfin, je ne veux pas porter le masque, mais comme je veux pas me faire engueuler, je veux pas me faire repérer, je veux pas prendre de prunes, voilà, je veux me faire mon chemin, mais sans faire de vagues, et ben je vais porter le masque, mais genre juste assez pour pas me prendre de prunes, mais en vrai, je le porte pas bien, donc en dessous du nez, ou voilà, enfin, voilà. Alors que les bleus, eux, c'est, voilà. Et puis même quand il n'y a pas spécialement besoin, ils peuvent le porter, puis alors, enfin bref. En tout cas, un truc que j'ai pas dit, c'est que jusqu'au vert, les gens sont dans la peur. Les gens sont dans la peur, ils sont paniqués, surtout au tout début du confinement, au début d'année, là, les gens étaient complètement paniqués, ils étaient complètement all over the place, ils savaient plus où ils étaient. Alors voilà, ils se laissaient aller dans la peur et puis c'était irrespirable. Moi, j'avais arrêté d'aller sur Facebook tellement, en fait, c'était juste pas possible. En fait, c'était irrespirable. La panique qu'il y avait. Donc, de first year, première boucle, donc de beige à vert, c'est ça en fait. Donc, ceux qui ont paniqué, c'est qu'ils étaient dans la first year. Voilà. Ou ceux qui ont eu peur, c'est pas forcément de la peur panique, mais en tout cas de l'anxiété,
Voilà, bah, l'anxiété, c'est une forme de peur, en fait, hein, tout simplement. C'est pas une full-blown peur, mais c'est la peur. Voilà, donc, ça, c'est ce que je voulais rajouter. Et puis, si ils ont déduit, donc je reviens au orange, ils ont déduit qu'il fallait porter le masque parce qu'il y avait un danger, bah, ils vont le porter selon ce qui est logique, scientifiquement intelligent de faire. Donc, vont porter le masque de la bonne façon. Voilà, donc ils vont savoir que bah, si tu portes le masque là, bah, ça sert à rien. Voilà, enfin bon, ils réfléchissent par eux-mêmes, voilà. Ils vont aller après critiquer ceux qui portent pas le masque ou ceux qui le portent n'importe comment, parce qu'ils vont dire bah, vous êtes con quoi, vous êtes con quoi, ça se porte pas comme ça un masque, ça sert à rien si vous faites. Voilà, donc c'est eux qui vont vous faire entre guillemets la morale sur sur comment. Enfin, c'est pas. Non, c'est pas la morale, c'est les bleus qui font la morale. Eux, ils vont pas vous faire la morale, ils vont vous faire un speech sur à quel point vous êtes stupide. Voilà, sur à quel point vous êtes stupide de ne pas porter le masque, de comment vous le portez, parce que scientifiquement, ça sert à rien. Voilà, que le virus, machin. Et puis c'est eux qui vont vous dire ouais, mais le virus, il s'arrête pas, par exemple au restaurant ou je sais pas quoi, ça s'arrête pas à telle table ou ça s'arrête pas machin. Enfin bref, donc c'est eux qui vont vous faire des discours comme de la sorte. Voilà. Et puis ils vont vous sortir toutes les études scientifiques et tout ça. Mais vu qu'il y a eu beaucoup de controverses, d'études scientifiques contradictoires, de faits contradictoires, voilà, donc factuellement et scientifiquement, c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux. Et donc, du coup, eh ben, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui vont déduire que il y a un risque et d'autres qui vont déduire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, donc c'est ça. Hein. Autre chose, donc ils vont être très dans la rationalité et ils vont réfléchir, avoir de la jugeote, voilà. Alors, ils vont essayer aussi de se faire leur beurre, donc ils vont monter un business autour de la question sanitaire. Donc, ils vont fabriquer des masques, voire des masques fashion ou des masques avec des logos pour l'entreprise ou des masques qui ont de la pub dessus. Voilà. Donc, par exemple, Louis Vuitton qui se crée son propre masque. Alors moi, je regarde pas la télé. Hein. Moi, ça fait plus de... ouais, ça fait près de 10 ans que je regarde plus la télé, que j'écoute plus les news, quelles qu'elles soient, ni sur Google d'ailleurs. Euh, que je regarde plus de films, plus de séries, je lis plus de magazines, je ne lis plus le journal. Voilà, plus rien de mainstream, en gros. C'est moi qui cherche ce que je veux comme contenu. Je me laisse pas passivement faire absorber, enfin, je n'absorbe pas passivement le contenu toxique extérieur. Et donc j'ai quand même entendu parler, malgré ça, malgré tout ça, j'ai quand même été au courant qu'il y avait le Covid. Donc oui, hein, on peut vivre complètement en dehors du mainstream et complètement détaché de tout ça et pourtant être au courant. Hein. Donc quand il y a quelque chose d'important, on est au courant. Là, il n'y a pas de souci. J'ai reçu le texto hein, du gouvernement, donc voilà. Quand il y a vraiment quelque chose d'important, on le sait. Hein. Puis de toute façon, si j'étais sortie dans la rue au moment du confinement et que je ne savais pas qu'il y avait le confinement, bah, la police m'aurait dit, et puis voilà, enfin, j'aurais bien vu que tout le monde était en masque, tout le monde était... Moi, j'aurais bien vu qu'il se passait quelque chose. Donc, il n'y a pas de souci, même si vous vous coupez de tout ça, de tous ces trucs toxiques, vous n'allez pas vous... enfin, être complètement décorrélé de la réalité et de la vie des autres habitants de cette planète, des autres êtres vivants. Bon, ça c'est une parenthèse, mais c'était juste pour dire tout ça, enfin, tout ce que j'ai dit là, c'était juste pour en venir au fait que
J'ai quand même vu tous ces trucs-là parce que je suis sur Facebook. Alors, je passe pas toute ma vie sur Facebook, mais je suis dans des groupes de discussion, etc. Et puis, j'ai des amis sur Facebook, donc je poste de temps en temps des trucs aussi sur Facebook. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai vu bah, ce qui se passait, que les gens ils étaient paniqués et tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'aller sur Facebook pendant un moment. Et j'ai pu voir que bah, tout ce phénomène-là que je décris. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Euh, alors, bah, forcément, c'est donc les oranges pour en revenir, ils vont se faire leur beurre, ils vont euh, essayer de trouver un moyen de bénéficier personnellement de la situation, ou voire même faire bénéficier les autres, mais ça sera pour leur propre intérêt. Bah, il n'y a rien de mal, hein. Voilà, il n'y a rien de mal à se faire de l'argent. Heureusement qu'il y a des personnes du coup qui font toutes ces choses-là, qui réfléchissent par eux-mêmes. Voilà, donc il n'y a absolument rien de mal. Je réfléchis, qu'est-ce que je regarde mes notes, qu'est-ce que j'ai écrit là. Je vois si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié apparemment. Voilà. Ensuite, on passe au vert. Alors, bah, dans les verts, là, pareil, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont y croire et ceux qui vont pas y croire au Covid et au danger du Covid. Donc, ceux qui y croient, en fait, c'est ceux qui vont créer des groupes de soutien anti-Covid. Alors, tous les trucs anti, ça, c'est les trucs de vert, hein. Anti-corruption, anti-matérialisme, anti-constitutionnel, anti-guerre, contre les machins. Ils sont toujours contre quelque chose, les verts. Voilà, ils se rebellent, voilà, ils sont vindicatifs, rebelles, ils disent non. Voilà, ils disent non, il y en a marre, voilà. Mais ils sont aussi très centrés dans le cœur et dans la communauté. Ils sont très émotionnels, très en contact avec leurs émotions. Ils véhiculent cette énergie de douceur et de soutien et euh, de care, je voulais dire care, comment, de, de soins, voilà, de soins aux autres. Ils ont vraiment la main sur le cœur et oui, ils ont le cœur ouvert. Voilà, ils ont grâce à. Alors l'orange voulait se détacher du bleu qui était très rigide. Il voulait de la liberté. Et donc il arrive à se faire son chemin, sa liberté, à travers ses règles super rigides. Bah, il arrive à se faire son chemin en faisant un petit peu des petits, voilà, en passant, hein, chemin détourné. Voilà, il se fait son truc, il rentre dans les failles et tout ça. Il est opportuniste, il va saisir les opportunités, mais ça c'est super. Beaucoup de créativité, de réactivité, et tac, 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 tac. Et il se crée son propre chemin. Voilà, il se ferait son chemin à travers des règles super rigides, un ordre bleu super rigide. Donc ça, c'était l'orange qui se libère. C'était la libération, en fait. Euh, mais les verts, eux, en fait, eux, ils disent non. Non à l'égoïsme des oranges. Alors donc, c'est ceux qui vont vous dire euh, notamment en parlant des oranges, hein, ou de ceux qui portent pas le masque, et là je parle des verts qui pensent et croient que le Covid c'est sérieux et que c'est grave et tout ça, ils vont critiquer les oranges et les autres qui portent pas le masque, comme quoi ils sont égoïstes, ils pensent pas aux autres. Ah oui, alors désolée. En fait, pourquoi j'ai parlé de tout ce cheminement, de comment les oranges se sont sortis, comment les oranges se sont sortis des bleus et comment, bah, c'était en fait pour
dire quelque chose d'autre par rapport aux verts qui se démarquent des oranges, parce que je parlais du fait que les verts avaient la main sur le cœur. Et ben les verts, ils apportent beaucoup de douceur à tout ce rationalisme scientifique et matérialiste orange. Voilà. Donc les verts, ils apportent beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, de soin. C'était ça que j'étais en train de dire en fait. Voilà. J'avais perdu le fil de ma pensée. Donc c'était à ça que je voulais en venir. J'ai pas ouvert une parenthèse ou j'ai pas fait de digression inutile. En fait, c'était parce que j'avais un point. Enfin, j'allais quelque part. Voilà. Et c'était sur ça que j'allais. Donc, ils ont la main sur le cœur. Je reviendrai vite fait, enfin, je reviendrai dans quelques instants sur ce que j'étais en train de dire juste avant, de comment ils réagissent avec ceux qui ne portent pas le masque. Je vais finir sur ma première idée. Donc, ils ont sur la main sur le cœur, etc. Donc, ils créent des groupes de soutien, donc anti-Covid, des campagnes de sensibilisation aux gestes barrières, au besoin de se serrer les coudes. Voilà, donc ils vont créer des groupes, ils vont faire des campagnes, ils vont militer, euh, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour partager des choses euh, de soutien à ceux qui sont en difficulté. Et puis, ils vont vraiment mettre l'accent sur le fait qu'en tant que communauté, on doit se serrer les coudes. C'est le moment de se serrer les coudes dans des moments difficiles comme ça. Tout ça. Voilà. Donc ça a du bon parce que ça apporte beaucoup de douceur au rationalisme matérialiste, voire égoïste des oranges. Euh, et ça permet d'avoir une cohésion sociale centrée dans le cœur. Voilà, ils sont très sociaux, très connectés avec leurs émotions, l'égalité. Alors autant les oranges c'est la liberté qui leur plaisait beaucoup, les verts c'est l'égalité. L'égalité et la fraternité, ça leur plaît vraiment beaucoup. La liberté aussi au final. Euh, Parce qu'ils disent non, non, voilà. Mais c'est surtout, à mon avis, plus pour des raisons d'égalité et de fraternité qui vont dire non, plutôt que pour la liberté, parce que ça a déjà été acquis par les oranges, en fait. Euh, donc, comme ils sont centrés dans le cœur, bah, en fait, si ils ont déduit que c'était, enfin, s'ils ont compris, ou s'ils ont, comment je peux dire ça? Parce que j'ai pas envie de dire déduire ni décider. Euh, c'est ce qu'ils ressentent. Voilà, on va plutôt parler en termes de ressenti émotionnel. Voilà. Donc, s'ils ressentent, et d'intuition, donc s'ils ressentent que le Covid, c'est dangereux, que la situation actuelle, c'est dangereux, bah, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est blâmer les égoïstes orange qui portent pas les masques, ou tous ceux qui portent pas les masques, hein. Ils vont pas blâmer les bleus parce que les bleus, eux, ils portent le masque très scrupuleusement, donc ils vont rien dire par rapport à eux. Mais par rapport à tous ceux qui portent pas le masque, voilà, ils vont les engueuler aussi. Voilà, il n'y a pas que les bleus qui engueulent, hein. Les verts aussi, ils engueulent, ils font la morale, les verts aussi, tout comme les bleus. C'est pas pour les mêmes raisons. Les bleus, ils font la morale parce que vous n'avez pas suivi les règles comme elles ont été préconisées. Vous devez faire comme ça a été dit. Vous devez pas sortir du chemin. Voilà, ça c'est très rigide. Ça c'est les bleus. Mais les verts, eux, c'est plutôt mais qu'est-ce que vous êtes égoïste quand même. Vous pensez pas aux autres, hein. Vous allez rendre les autres gens malades, hein. Vous vous en foutez que les autres gens ils tombent malades. C'est vraiment, c'est vraiment avoir le cœur fermé, hein. Vous pensez pas aux autres, hein. Vous êtes quels égoïstes, quels monstres. Voilà, et puis c'est quel monstre, voilà. Quel monstre sans cœur. T'as pas apporté le masque. Voilà. Donc ça c'est les verts qui pensent que le Covid c'est dangereux. Alors il y a ceux qui pensent que tout ça c'est de la connerie. Parce qu'ils sont à fond dans les théories de conspiration. Voilà. Alors, ça y va. Alors, ils vont aller regarder tous les trucs
conspiration, machin, et alors donc tout ça, ça serait faux, complètement faux, c'est juste un montage machiavélique que le gouvernement a mis en place ou alors une entreprise ou une organisation orange, genre l'industrie pharmaceutique, les lobbies, voilà. Et en vrai, tout ça, ça n'existe pas, c'est faux. Mais les gens, ils sont vraiment... eux, ils pensent pas, contrairement aux oranges, ils jugent pas les gens comme étant bêtes. C'est les oranges qui jugent que tout le monde est bête, hein. Eux, ils vont pas juger que les gens, ils sont bêtes. Ils vont dire qu'ils sont ignorants. Mais quels ignorants ils connaissent pas, ils savent pas, personne sait, il faut que moi je leur dise, il faut que je fasse des campagnes de sensibilisation pour que les gens ils prennent connaissance et conscience que en vrai tout ça c'est de la connerie. Voilà. Donc eux aussi vont être vindicatifs, eux aussi vont être faire des campagnes de, voilà, de sensibilisation. Ils vont monter des groupes anti-conspiration, des groupes de genre on nous ment. Depuis le début, on nous ment. Et il n'y a qu'un groupe d'élus qui sait qui connaît la vérité sur le Covid-19 en 2020. Donc eux, ils vont pas porter le masque. Alors en plus, comme ils sont vachement dans la rébellion, bah alors eux, ils portent pas le masque. Puis alors jusqu'à même presque s'en foutre de se prendre une prune en fait. Presque s'ils vous font du nez, c'est genre, bah vas-y, mets-moi une prune. Voilà, ils, ils, ils vont vraiment considérer le fait de se prendre une prune comme un badge d'honneur, genre ouais, moi je lutte pour mes convictions. Ils ont beaucoup de convictions, les Verts, ils ont beaucoup d'éthique. Mais en même temps, ils ont vraiment la main sur le cœur, ils ont vraiment de l'empathie, et pas juste pour leurs proches, mais pour les animaux, pour la planète, pour euh, tout cet écosystème naturel. Voilà, donc et pour les êtres humains de la planète entière, donc ils étendent leur empathie à la planète entière, pas juste à leurs proches. Alors que les bleus, par exemple, bah, ils allaient avoir de l'empathie juste pour leurs proches, leur secte, leur tribu, leur cocon, voilà. Voilà, donc eux, même se prendre une prune, et puis ceux qui sont pas aussi rebelles et qui sont pas aussi téméraires, bah, euh, ils vont porter le masque, mais n'importe comment. Euh, donc pareil que les oranges, bah, ils vont porter le masque de façon à pas se faire prendre, enfin à pas se faire prendre de prunes. Mais eux, par contre, contrairement aux oranges, ils veulent montrer à tout le monde leurs convictions. Ils veulent montrer à tout le monde que genre parce que là il y a quelque chose de moral dans l'histoire, vous voyez, il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose de très réactif émotionnellement. Alors que les oranges, c'est dans la rationalité et juste ils pensent que tout le monde est stupide, mais ils sont pas réactifs émotionnellement. Alors que les verts, ils sont très réactifs émotionnellement. Et donc ils veulent montrer à tout le monde leurs convictions. Ils vont montrer à tout le monde que non, moi je ne porte pas le masque. Et en fait là je le porte, mais c'est juste parce que je veux pas me prendre de prune. Mais regardez, je suis pas content. Donc eux, vraiment, ils vont vraiment porter le masque, mais n'importe comment, quoi. Mais vraiment n'importe comment. Donc, euh, donc voilà, de façon vraiment visible et ostentatoire en fait. C'est ostentatoire quand ils portent pas le masque en fait. Enfin, quand ils portent le masque, c'est de façon ostentatoire. Enfin, le fait qu'ils... Bon, vous avez compris. Bref, je suis en train... Bon, vous avez compris de toute façon. Voilà. Alors, je regarde mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose.
Donc j'ai parlé des groupes de soutien anti-Covid, des gestes barrières, ceux qui blâment d'égoïstes, il y a les conspirations, les méchants oranges, la rébellion, le masque mais en mode n'importe comment, et la façon ostentatoire. Voilà. Et, ah oui, dernier truc que je voulais dire, dernière chose, euh, ils vont être ravis de pointer euh, à quel point il y a un juste retour des choses et comme quoi la nature reprend de ses droits. Donc c'est eux qui vont me dire, bah voilà, vous avez pollué la planète, vous avez fait ci ou ça, vous avez été des méchants industriels. Voilà, et ben la nature maintenant, elle reprend de ses droits. Voilà, les humains ils ont été méchants. Donc maintenant la nature elle reprend de ses droits. La nature reprend sa place dans l'écosystème et c'est qu'un juste retour de la baguette. Voilà. Et je crois que je voulais dire un autre truc aussi. Ouais, voilà, en fait c'est une punition de la Terre qui a été si maltraitée. Voilà. Voilà, ça c'est les verts. Donc là, vous voyez que bah, tout comme chez les oranges, il y en a qui portent le masque et d'autres qui vont pas le porter. Et voilà, en gros, c'est ça. Et c'est très judgmental. Voilà. Maintenant, on va passer au jaune. Et ben, c'est à partir des jaunes qu'il n'y a plus de peur. Parce que jusqu'à présent, c'était rempli de peur. Mais là, à partir des jaunes, les gens, en fait, ben, pour eux, il n'y a pas de réel danger, en fait. En tout cas, même s'il y a un danger, pour eux, ils sont hors de danger. Ils se sentent hors de danger. Parce qu'ils sont focusés sur leur vibration intérieure, ils vivent en conscience leur vie, et du coup, euh, ils ne ressentent pas qu'ils peuvent attraper le Covid ou d'autres virus. D'ailleurs, alors moi je suis en jaune, je suis centrée en jaune. J'ai du vert encore pas mal sur pas mal de problématiques et j'ai aussi du turquoise. Alors je suis pas du tout centrée en turquoise par contre. Je sais pas dans quelle proportion j'ai du turquoise. C'est un peu flou dans ma tête, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis suffisamment avancée dans le jaune pour pouvoir parler de cette couleur. Le turquoise, je pourrais pas trop en parler, on verra, mais enfin j'en parlerai un petit peu, mais bon, voilà. En tout cas, je vois qu'il y a une différence entre ceux qui viennent tout juste d'arriver en jaune ou qui sont encore en vert, mais à la fin du vert et qui ont un appel vers le jaune. Ils sont pas encore bien centrés dans le jaune et donc du coup ils peuvent encore avoir peur ou pas forcément pratiquer, pas walk the talk. Ils vont pas forcément incarner leur idéal, parce que dans le vert, il y a un idéal, ils voient qu'il y a quelque chose au-delà de leur train-train, de leur vie quotidienne. Ils voient que enfin, jusqu'au vert, c'est des zombies en fait. Donc, ils voient qu'ils sont un peu zombies, qu'ils fonctionnent en mode autopilot et que c'est pas fulfilling, tout ça. Et donc, pas épanouissant. Et donc, du coup, ils voient qu'il y a quelque chose au-delà en fait. Euh, euh, je dirais que les oranges, ils se sont sortis du bleu grâce à leur individualisme et leur intelligence et le confort matériel. Ils se sont construits un confort matériel. Ils ont pu, pour la première fois sur la planète de façon très généralisée, parce que bien évidemment ça arrivait avant, hein, mais de façon plus localisée et plus réduite, plus restreinte, avoir un confort matériel et à ne plus être dans l'insécurité, mais la vraie peur en fait de survie viscérale, voilà. Et donc ils se sont construits cette sécurité matérielle et pour la première fois, le bonheur a commencé à être une préoccupation. Et, et, et pour eux, ils allaient obtenir le bonheur en consommant plus, en plus de plaisir,
Voilà, donc acheter, 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 consommer, 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 que ce soit des biens, des consommables, voilà. Enfin, c'est la matière en fait, l'environnement matériel, donc les plaisirs physiques de la vie, voilà. Eux, ils allaient chercher leur bonheur dans le plaisir de la vie. Et ça a marché pendant un temps. Mais à un moment donné, quand ils arrivaient à la fin, ils sont arrivés à la fin du verre, de l'orange, ils avaient des pointes de verre comme ça qui les appelaient très fortement. Et ils ont commencé à avoir une abysse, un vide sidéral à l'intérieur d'eux, que peu importe à quel point ils achetaient, à quel point ils consommaient, ils, euh, à quel point ils achetaient, ils possédaient, ils avaient en fait, et à quel point ils allaient dans les plaisirs de la vie, ben, peu importe, ça ne remplissait pas en fait le vide sidéral qu'ils avaient en eux, en fait. Emptiness, voilà, un vide, une abysse. Voilà, ils ne pouvaient pas se sentir remplis, en fait. Impossible de se sentir rempli. Et du coup, ils se sont rendus compte, ils ont pris conscience que, ah, en fait, c'est c'est les relations qui comptent. C'est les relations qui comptent, les amitiés, d'ailleurs les infirmiers, les infirmières en palliatif, en soins palliatifs, le disent beaucoup que les personnes sur leur lit de mort, ce qu'ils regrettent le plus, c'est ne pas avoir construit, ne pas avoir donné assez d'énergie et de soins à leurs relations, à construire des relations épanouissantes. Voilà, qu'ils étaient trop dans leur carrière ou dans le truc matériel et que du coup ils avaient délaissé complètement tout cet aspect émotionnel et affectif et que du coup c'était ça qu'ils regrettaient le plus. Voilà. Bon après il y avait des choses comme voyager, des choses comme ça, ou en tout cas c'était vraiment à avoir collé à leur éthique, à leurs valeurs profondes en fait. Voilà. Et ensuite, donc ces personnes là, quand elles prennent conscience de ça, ben, elles commencent à développer des relations épanouissantes, vraiment mettre beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup d'énergie dans les émotions, commencent à faire des thérapies, etc. Parce que bah, un des gros freins aux relations épanouissantes, bah, c'est les blessures d'enfance, tout ce qui est psychologie, etc. Et à un moment donné, quand ils avancent suffisamment dans le vert, ben, il y a le point de jaune là qui commence à leur dire ouais mais non mais en fait là, tu cherches ton bonheur à l'extérieur, mais en vrai, même les relations, ça pourra jamais te remplir, ça pourra jamais te satisfaire parce que euh, parce que parce qu'il y a plus. Il y a quelque chose au-delà de ça. Il y a quelque chose au-delà de ça. En fait, les oranges, enfin les verts au début, en devenant verts, ils se sont dit, bah, euh, la l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue certes, mais il ne fait pas le bonheur. Les relations vont m'apporter le bonheur. Et ensuite, bah, ils sont délusionnés parce qu'ils se rendent compte que les relations non plus et tout ce paradigme-là, ça fonctionne plus non plus. Ça a marché pendant un temps, mais au bout d'un moment de leur évolution, ça marche plus. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils doivent reprendre leur pouvoir qu'ils ont mis à l'extérieur et ils doivent aller chercher ce bonheur à l'intérieur. Parce que tous les sages le disent, c'est à l'intérieur hein, qu'on a le... C'est à l'intérieur que notre bonheur est. Le bonheur, il est déjà là, il est à l'intérieur de nous et il ne faut pas aller le chercher à l'extérieur en fait. Euh, Et c'est ça le spiritual awakening, c'est ça la prise de conscience, c'est ça le réveil des endormis, c'est de se rendre compte que faut arrêter de mettre tout, de tout projeter sur le monde extérieur et d'aller chercher notre bonheur là-bas, à l'extérieur, de compter sur les autres pour nous rendre heureux, notre mari, notre femme, nos enfants, notre boulot, nos relations, enfin peu importe, tout ça, ça contribue, les relations épanouissantes, ça contribue, le matériel, ça contribue. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ils se rendent compte que ben,
Il y a plus, en fait, il y a plus. Donc, là, je reviens à ce que je disais sur le jaune. J'ai fait tout ce processus-là pour en revenir au jaune et à dire que ben, les jaunes, eux, en fait, ils sont éveillés, ils sont réveillés. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le bonheur était à l'intérieur d'eux et qu'ils devaient reprendre possession de leur propre vibration et pas se remettre sur l'extérieur. Que c'était vraiment à l'intérieur d'eux, que tout se passait à l'intérieur d'eux, que tout était un miroir de ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Bref, donc eux, en fait, ils ressentent, par rapport au Covid, pour repositionner sur le Covid, ils ressentent qu'en fait, il n'y a pas vraiment de danger pour eux parce que ils s'occupent de leur vibration depuis déjà longtemps, surtout s'ils sont bien centrés en jaune. Ils s'occupent de leur vibration, ils ont compris que c'était à l'intérieur d'eux, que le monde extérieur était une réflexion de leur monde intérieur, et donc du coup, eh ben, ils savent que le Covid ne peut pas les atteindre, ou en tout cas, ils le croient, euh, et qu'ils vibrent plus haut en termes sur l'échelle de Bovis par exemple, eh ben, ils se disent qu'ils vibrent plus haut que ne vibre le Covid et donc du coup ils ne peuvent pas attraper le Covid et d'ailleurs ils ne sont pas souvent malades. Voilà, ils sont très peu malades. Moi, je suis très très peu malade. C'est très très rare. J'attrape pas de virus. J'attrape pas de. Voilà, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai été malade. Enfin, si je me souviens, et c'était il y a genre 2 3 ans. Et j'avais halluciné parce que j'avais eu un rhume. Voilà. Et donc, du coup, je me suis tout de suite dit, attends, là, tu as un rhume, ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose en toi, il y a une vibration qui n'est pas alignée là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et j'ai résolu le problème. Ben, je me suis réalignée par la méditation. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, bon, c'est en anglais, mais j'ai détaillé une technique de méditation qui est aussi une technique de thérapie que j'ai découverte d'une certaine façon. Enfin, au début, je savais pas que c'était quelque chose qui pouvait guérir, mais après, plus tard, j'ai lu dans des livres et tout ça, et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, mon truc, c'était un vrai truc, c'était pas juste dans ma tête, quoi, en fait. Parce que au début, je n'étais pas sûre de moi, en fait. Voilà, Bref. Donc les jaunes ne sont pas malades, voilà, très rarement. Surtout s'ils sont centrés en jaune ou qu'ils sont vers la fin du jaune, ils sont très peu malades. Voilà, donc ils attrapent très peu de rhume, d'angine et tout ça. Et du coup, ben, ils se disent, bah, le Covid, il n'y a pas de raison hein, que je l'attrape. Et de toute façon, ils ne ressentent pas de peur, tout simplement. Ils ne ressentent pas de peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas attraper de maladie ou jamais être malades ou qu'ils ne peuvent pas attraper le Covid. Mais en tout cas, s'ils l'attrapent, ils se diront, bah, voilà, il y a une complexité à comprendre, que bah, il y a plein de paramètres et qu'on ne peut pas les comprendre rationnellement, que c'est de façon intuitive qu'il faut les comprendre et que, bon, voilà, tout ça, il faut comprendre en termes multidimensionnels. Hein, et donc, à un certain niveau de ces layers multidimensionnels, ben, il y a quelque chose qui a fait que on a attrapé le Covid. Mais voilà. Euh, bon, les jaunes, ils sont quand même individualistes. Hein, c'est tout comme les rouges, comme les beiges, les rouges, les oranges. Ben, et comme le corail, les jaunes, ben, ils sont individualistes. Hein, donc, ils vont pas particulièrement ou pas spécialement ou pas nécessairement euh, penser en termes de communauté ou quoi. C'est plutôt en termes individualistes et ils se centrent sur leur vibration, ils s'occupent d'eux, quoi. Parce que pour eux, avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi-même. Voilà. Donc, eux, ils sont vraiment centrés sur ça. C'est ça l'état d'esprit. Donc, ils vont vraiment juste se préoccuper de bah, moi, je peux pas avoir le Covid, donc ça sert à rien que je porte le masque en fait. Pourquoi je vais porter le masque? Je peux pas être malade, je peux pas le transmettre. Le Covid, il peut pas être dans mon corps en fait parce que vibratoirement ça ne matche pas. Pourquoi je vais porter le masque? C'est inconfortable, en plus on peut pas respirer. Enfin, c'est absurde, ça sert à rien. Donc pourquoi je vais porter le masque? Je porte pas le masque. Par contre, ils veulent pas se prendre de prunes non plus. Ils veulent pas non plus faire des vagues comme les oranges en fait. Donc ils vont pas, bah, ils vont pas faire comme les verts qui pensaient, qui ne portaient pas le masque
et qui pensaient, qui parlaient des théories de conspiration, eux, ben, ils vont faire comme les oranges. S'ils portent le masque, enfin, s'ils doivent, si, ben, en fait, ils vont faire en sorte de porter le masque suffisamment pour ne pas se prendre de prunes ou pour pas genre faire trop de vagues. Mais, euh, mais déjà, ils y croient pas au Covid, hein. Ils le font juste parce qu'ils ne veulent pas se prendre de prunes. Et voire ils le portent légèrement n'importe comment, genre légèrement en dessous du nez pour pouvoir respirer. Voilà, mais c'est pas spécialement pour faire des pieds de nez, un pied de nez aux autorités ou aux autres gens ou quoi. C'est juste parce que honnêtement, ils disent bah non, moi, ceux qui ont besoin de porter le masque, il faut qu'ils le portent. Si vous êtes une personne à risque, il faut le porter. D'ailleurs, vous ne devriez même pas sortir presque. Restez chez vous si vous êtes une personne à risque, quoi. Mais parce que vous, si vous vibrez bas, ben vous allez l'attraper le Covid. Potentiellement, pas forcément, potentiellement. Donc restez chez vous. Mais moi, j'ai pas de raison d'attraper le Covid, donc pourquoi porter le masque? Voilà. Donc il va le porter quand même vite fait, mais bon, voilà quoi. Et ben, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ça va pas être ostentatoire, hein. Ça va pas du tout être ostentatoire, ça va être juste vite fait. Et puis dès qu'ils peuvent l'enlever, ils l'enlèvent, hein. Voilà, dès qu'ils peuvent l'enlever, c'est clair. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose d'autre. Euh, Donc l'absence de peur, ça, je l'ai dit, mais en fait j'ai envie de le redire parce que c'est tellement important cette notion-là en second tier, donc dans la deuxième partie à partir de jaune. Et au-dessus, il y a pas de peur en fait. Juste émotionnellement, on ne ressent pas la peur, tout simplement. Parce qu'on ne ressent pas de danger, on ne ressent pas de menace. Voilà. Oui, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le Covid, pour le jaune, il le vit comme euh, une aubaine. Le jaune est un peu opportuniste aussi, d'une certaine façon, mais pas de façon matérialiste ou en termes de business ou trucs comme ça. Non, là c'est plus que, il se dit c'est une aubaine pour l'humanité. Le Covid est une aubaine pour l'humanité, d'élever leur fréquence vibratoire. D'ailleurs, ça s'inscrit dans un plan divin ou cosmique, ou en tout cas un écosystème biologique plus grand. C'est pas juste un système, c'est un écosystème, et c'est pas juste un écosystème, c'est un écosystème biologique, et c'est pas juste un écosystème biologique, c'est un écosystème biologique multidimensionnel. Voilà. Donc, le jaune, pour lui, il voit toutes ces dimensions. Voilà. Il voit pas juste les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, la Terre. Déjà, la Terre, il la voit comme Gaïa. C'est un organisme vivant. Donc, c'est un système organisé, vivant. Il voit pas juste Gaïa, il voit au-dessus de Gaïa. Au-dessus de Gaïa. C'est un autre, il y a un autre écosystème qui englobe notre écosystème. Donc, pour lui, ça fait juste partie de l'ordre des choses. Voilà, tout simplement. Bon, alors, je sais pas si à ce niveau-là, au-dessus de Gaïa, si c'est jaune ou si c'est un petit peu turquoise, mais moi je le mets dans le jaune. Peut-être que je mets trop de... Je sais pas, parce que quand je lis les livres sur la spirale dynamique ou toutes les vidéos que j'ai regardées, en anglais, en français, surtout en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas tellement de contenu, ou que je suis dans les groupes, j'entends les gens parler, le jaune, ça me paraît quand même très basique, hein. Ça me paraît un peu trop orange, je trouve. Trop rationnel, c'est pas assez multidimensionnel, c'est pas assez métaphysique. C'est pas assez spirituel. Et, et ça m'a frappé. Alors peut-être que c'est parce que tout ce qui a été écrit et dit, ça décrit juste le tout début du jaune. Moi, c'est comme ça que je le pense en fait. Parce que si ça décrit l'entièreté du jaune, bah, ça voudrait dire qu'il y a plein de choses là que je suis en train de dire sur le jaune qui sont du turquoise en fait. Mais je ne pense pas.
Je pense que c'est juste que l'entrée du jaune est encore très mentale. Euh, et de ce fait, il ressemble quand même pas mal à l'orange, mais en étant passé par le, 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 le- le parcours du cœur. Voilà. C'est un orange qui a ouvert son cœur. Voilà. Mais il voit aussi au-delà, parce que j'avais dit le vert, il voit qu'il y a quelque chose au-delà, mais il ne peut pas trop incarner, parce que déjà, il n'arrive même pas à le grasper vraiment. Le jaune, lui, il le graspe et il l'incarne. Mais donc peut-être qu'au début du jaune, ouais, il l'incarne moyen. Voilà. Enfin, c'est pas encore bien stable, hein. Bah, c'est normal parce qu'il arrive dans un nouveau territoire et il sait pas trop où il habite, quoi. En tout cas, multidimension, voilà. Et donc pour lui, c'est un plan multidimensionnel d'un écosystème vivant beaucoup plus grand qui nous englobe. Et il y a un certain plan, une certaine organisation, un certain ordre des choses, voilà, et que les choses elles se font, que Gaïa, donc la Terre, est en train de monter en vibration, et donc que c'est normal que ses habitants, y compris les humains, montent en vibration également. Donc le jaune, il voit ce Covid et cette crise sanitaire comme une élévation de conscience collective. Voilà. Donc les bleus montent en orange, les oranges montent en vert, les verts montent en jaune, les jaunes montent en turquoise potentiellement, les turquoises montent en corail, voilà. Et bon, même si des turquoises, hein, il n'y en a pas tellement, mais bref, ils existent, donc j'en parle. Donc c'est un upgrade collectif et très attendu, qui avait été très attendu, hein, pour ceux qui sont en jaune, ils savent de quoi je parle, hein, on attendait ça depuis longtemps. On est très content, on est très très content et on est là pour accueillir les Verts qui arrivent en jaune, en nouveau territoire et qui savent où ils habitent, qui sont complètement perdus. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, moi j'étais très rationnelle et puis tout d'un coup, je commence à m'intéresser aux questions existentielles. Je commence à avoir des synchronicités partout. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir des dons qui reviennent ou qui viennent pour la première fois. Mon intuition, c'est ouf. Je prédis des trucs. Bref. Donc voilà. Donc nous, on est là pour les accueillir. Et puis comme en plus, on est super content parce qu'on se sentait un peu seul. Il y en a pas tellement des jaunes. Donc on se sent un peu ovni, hein, quand on est jaune dans un monde vert, enfin bleu rouge sur l'ensemble de la planète, mais en France c'est plutôt orange vert. Bah on se sent un peu ovni et bah du coup on est bien content qu'il y ait ce grand awakening, ce grand éveil collectif, ce grand éveil spirituel. Voilà. Et pour moi, l'éveil spirituel, ça caractérise le passage du vert au jaune. Voilà. Mais ceux qui sont en bleu, ils vont pas passer en jaune, ça c'est sûr. Ni même ceux qui sont en orange, je ne pense pas qu'ils passent non plus en jaune, puisqu'ils doivent passer d'abord en vert. Mais après, ça peut se faire très vite. Le passage en vert, il peut être plus ou moins rapide si ces personnes, elles étaient déjà orange-vert, par exemple. Euh, donc, voilà. Et puis tout dépend de l'âme de la personne. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans des profondeurs là parce que là je pourrais faire encore une autre vidéo sur le sujet. Là, ça fait déjà 53 minutes. Je vais peut-être couper cette vidéo en deux, peut-être pas. D'ailleurs, non en fait, parce que tout se tient. Et puis, si vous êtes en jaune, vous êtes friand de connaissances, de savoir sur toutes les questions, bah, sur la spirale dynamique qui est censée être un système jaune. Et d'ailleurs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le jaune n'est pas très bien décrit, c'est parce que il a été décrit par des personnes qui sont pas jaunes en fait, qui sont sûrement orange-vert. Claire Graves, il était a priori jaune de ce que j'ai entendu. Je sais pas. En tout cas, ceux qui ont écrit le livre, c'était ces étudiants. Ils ont repris ces travaux.
Parce que lui, Claire Graves, son livre, c'était pas, ça s'appelait pas Spiral Dynamics. Il s'appelait pas Spiral Dynamics, il s'appelait comment, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas du tout ça. Et donc là, Spiral Dynamics, ça a été écrit enfin, réétudié et repris par ses élèves, Cohen, voilà tout ça. Même Ken Wilber, je crois qu'il avait travaillé un peu avec eux aussi. Mais lui, Ken Wilber, il est jaune. Et donc, du coup, il s'est séparé un peu d'eux parce que, à mon avis, l'orange avec le jaune, ça devait pas faire très très bon ménage. Bon. En tout cas, du coup, Ken Wilber, il a créé son propre truc. Parce que oui, les jaunes, ils se créent leur propre conception des choses, en fait. Ils intègrent tout, de tous horizons, toute religion incluse, tout type de philosophie, ils intègrent la science, ils intègrent vraiment l'histoire, ils intègrent tout. Et ils se font, ils mâchouent tout ça et ils sortent leur propre religion. Si les bleus, leur religion, c'est la religion traditionnelle, une des religions traditionnelles, y compris le bouddhisme. L'orange, sa religion, ça sera la science. Hein, il jure que par la science. Hein. La science, c'est Dieu le Père. Voilà. Il n'y a pas de salut en dehors de la rationalité, du rationalisme matérialiste et scientifique. Voilà. Les Verts, leur religion, c'est le New Age et toutes les questions éthiques. Et les jaunes, bah, ils se créent leur propre religion. Voilà. C'est à partir de ce moment-là qu'on ne dépend plus vraiment de l'extérieur parce qu'on se base sur son intérieur en fait. On se recentre sur soi. Donc les jaunes se créent leur propre religion. Voilà. En intégrant tout ce qui a été fait avant, évidemment. Hein. Il n'y a aucun rejet de ce qui s'est fait. Donc un jaune, il peut utiliser le terme Dieu, par exemple. Alors qu'un orange, non. Le vert, non plus. Ben, le jaune, oui, parce qu'il a réintégré en fait tous les trucs d'avant. Euh, voilà. Et la religion du turquoise, je sais pas. Peut-être la non-dualité, je sais pas. En tout cas, c'est. Peut-être que le système breaks down à ce moment-là, à partir de turquoise, je sais pas. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, donc. C'est le grand awakening, voilà. Et donc, bah, je crois qu'en fait, j'ai tout dit. Voilà. Bon. Je sais pas si en fait j'ai perdu mon fil, en fait, et si je voulais dire quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous avez compris que le jaune, pour lui, la question du Covid, c'est beaucoup plus vaste. Il ne rejette pas les directives du gouvernement, mais il va, non, et alors, il va pas non plus aller dans les conspirations, dans les conspirations, mais, alors, non, c'est pas comme ça que je voulais dire les choses. Il va pas aller dans les conspirations, mais il va pas non plus particulièrement euh, acheter l'histoire du gouvernement telle quelle. De toute façon, il s'en fout en fait. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Euh, le jaune, il s'en fout. Ça n'a pas d'importance pour lui en fait. Tout ça, c'est de l'illusion. Enfin, il se rend compte qu'en fait, jusqu'au vert, les gens vivent dans l'illusion en fait. Ce qu'on pourrait appeler Maya. Voilà. Bah, c'est l'illusion. Bah, se réveiller, c'est ça, c'est sortir de la matrice. Et se rendre compte que, ouais, mais non, tout ça, c'est de l'illusion. Et voilà, donc après, il ne rejette pas le fait que cette illusion, on soit dedans, on soit incarné dedans, on joue dedans. Mais bon, du coup, pour lui, l'histoire du Covid, c'est vraiment c'est pas un jeu, mais ça s'inscrit dans une histoire plus globale et plus cosmique en fait. C'est pas juste planétaire en fait. Et oui, il peut voir que effectivement la nature reprend ses droits, mais pour le jaune, mais en fait, il n'y avait pas de guerre en fait, il n'y avait pas de bataille en fait.
Tout va bien en fait. Euh, la Terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée en fait. Parce que les Verts, ils sont très sauveurs, ils veulent sauver tout le monde. Ils veulent sauver la planète, ils sont guerriers, ils sont militants et tout ça. Le jaune, aussi parce qu'il est individualiste, mais il se rend compte aussi à quel point toutes les choses, elles sont beaucoup plus complexes en fait. Il faut voir les choses avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé en fait. Et pour lui, le jaune, c'est genre, il n'y a pas de sujet en fait. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de sujet, il y a un sujet, mais c'est beaucoup plus complexe quoi. Et, et la Terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée en fait. Elle se sauve, enfin, elle a même pas besoin de se sauver elle-même en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de choses à sauver en fait. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Ça, il y a un ordre des choses, voilà. Et tout ce qu'on a à faire pour naviguer là-dedans, dans cet écosystème vivant qui fait partie d'un autre écosystème vivant, qui fait partie d'un autre écosystème vivant plus grand, c'est d'être centré sur soi, sur son intuition, sur son intégrité, voilà, et s'occuper de sa propre vibration. Voilà. Et après, peut-être quand tu recroises, on ira s'occuper des autres. En étant aligné pour que les autres aussi puissent s'aligner. Parce que je pense que c'est ce qui se passe. Comme j'avais dit, le verre, après il se rend compte qu'il doit s'occuper de sa propre vibration. Ben, je pense que le passage au turquoise, c'est que là, on se dit que il faut que les autres aussi et puissent avoir l'accompagnement nécessaire euh, pour trouver leur vibration intérieure, leur alignement intérieur. C'est pas pour les sauver. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Personne n'a besoin d'être sauvé. Les verts, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Les jaunes, ils n'ont pas besoin d'être sauvés non plus. Personne n'a besoin d'être sauvé, mais je pense que le turquoise, à mon avis, il se dit que. Et ben là, du coup, je jump sur le turquoise. Le turquoise, c'est comme le jaune, en fait. Sauf que. Donc, il n'y a pas de peur. Hein. Sauf que, donc, pour lui, il va être un petit peu plus altruiste. Alors je ne sais pas trop comment ça peut... voilà, parce que moi je suis pas encore bien dedans. Mais je vois par rapport à ce que je disais que c'est aider les personnes qui en ont besoin et qui le demandent. Euh, c'est les aider, les accompagner dans leur chemin, leur transformation et dans leur alignement. Aider les jaunes à s'aligner, par exemple. Euh, mais c'est pas du tout pour les sauver. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin d'être sauvé. Parce que tout est bien en fait. Il y a un ordre, entre guillemets, divin. Ah oui, et puis alors voilà, le truc que je disais, le fil que je disais tout à l'heure, je me disais bien que j'avais loupé un truc. Quand je parlais du mot Dieu, que les vers, ils disaient le mot. Ils pouvaient pas dire le mot Dieu. Ben moi non plus avant, parce que j'étais complètement en rébellion contre l'église et tout ça, parce que moi j'avais été éduquée en école de bonne sœur. Enfin, je suis allée en internat d'école de bonne sœur et tout. Enfin tout le tralala, j'étais forcée d'aller à l'église tous les dimanches, enfin bref, ça m'a traumatisée. Donc après, le mot Dieu, c'était juste pas possible pour moi. Et en fait, ça fait déjà pas mal d'années que je me suis réconciliée, enfin pas mal d'années, quelques années, que je me suis réconciliée avec le terme Dieu, en fait, et que je peux le dire. Voilà. Ça, c'est juste pour dire que le jaune, en fait, il peut dire le mot Dieu. Voilà. Bref, pour revenir au turquoise, je faisais jump comme ça, désolée si linéairement c'est un peu difficile à suivre. Donc le turquoise, lui aussi, il voit ce grand écosystème. Il va être beaucoup plus dans la non-dualité que le jaune, et beaucoup plus dans l'altruisme. Et donc il essaye. Donc le jaune se rend compte que bah, sa vibration, lui tout seul, ça suffit pas. Il y a des gens aussi qui ont besoin d'aide, qui demandent de l'aide pour leur vibration et que du coup, en plus, notre bonheur, on ne peut pas peut-être l'avoir juste nous tout seuls, dans notre propre alignement. Il y a d'autres gens, voilà, et que peut-être notre bonheur, eh ben, il peut être un peu plus complet, même s'il est déjà là, même s'il est déjà présent, parce qu'on a trouvé notre alignement, on a trouvé le plaisir de l'être, la saveur de vivre, la jouissance intérieure. Euh,
eh bien, il y en a d'autres aussi qui voudraient arriver à la même chose et que du coup, notre bonheur serait peut-être un petit peu plus complet si on peut inclure les autres et les accompagner dans euh, le mastery de leur vibration, la maîtrise de leur vibration. Voilà, ça devient un peu plus communautaire. Voilà, parce que le jaune, c'est très solitaire, mais bon, le jaune, je pense qu'il est solitaire vu qu'il est individualiste, mais à bout d'un moment, commence à se sentir seul, et c'est là qu'il y a l'appel du turquoise, et cet aspect altruiste, et aller vers l'autre, et tout. Et donc, du coup, le turquoise, bah, il pense que tout va bien, hein. Tout va bien. Il n'y a aucune peur. Et il va porter le masque seulement si il réalise qu'autour de lui, il y a des personnes qui, qui se sentiraient plus en sécurité et plus apaisées s'il portait le masque. Donc il va porter le masque pour les apaiser, enfin pour pas leur générer plus de peur, hein. Surtout s'il y a des verts autour d'eux, bah, des verts, des oranges qui sont dans la peur ou des bleus qui sont dans la peur. Bah, alors que le jaune, lui, bah, c'est pas qu'il s'en fout, mais il est individualiste, donc il va se dire, bah non, j'ai pas de raison de porter le masque puisque ma vibration, enfin, voilà, j'ai pas besoin en fait. Mais le bleu, bah, le turquoise, il va se dire, j'ai pas besoin, mais les autres peut-être ils ont besoin que je porte le masque pour qu'ils se sentent en sécurité, même si en vrai, mais ils sont déjà en sécurité, mais bon, je vais pas leur empirer leur peur, quoi. Mais en même temps, c'est pas non plus pour leur faire tellement. Enfin, ça peut être pour leur faire plaisir, mais bon, après, je pense que le turquoise, il trouve son alignement entre les deux. Il va pas trahir sa propre vibration non plus. Voilà. Et puis de toute façon, le turquoise, là, il est pas trop, il est un peu détaché des gens. Enfin, je veux dire, il vit pas forcément en ermite, mais il va avoir construit sa propre communauté spirituelle. Voilà, en plus, ce que je disais, à la fin du jaune, on commence à se sentir seul. Euh, alors, on se sent déjà seul même avant, mais au début, ça va. Mais au fur et à mesure qu'on commence à avoir du turquoise, bah, on a l'appel vers l'autre, et donc on veut créer sa propre communauté spirituelle et consciente euh, pour vivre. Donc, le jaune, il peut vivre un petit, surtout s'il est vraiment avancé en jaune, il peut vivre un peu en ermite, voilà. Mais après, quand il passe en turquoise, il a envie de trouver d'autres gens comme lui, de partager quelque chose, d'être plus, voilà, de construire une communauté. Et donc moi, j'essaye là je sens un appel vers ça très très fort, parce que jusqu'à présent, ça ne me dérangeait pas d'être toute seule chez moi, à boulotter mes questions métaphysiques et tout ça, beaucoup à apprendre, à glaner toutes les informations sur tous les sujets, tous les points de vue différents pour me faire ma propre idée. Et voilà, et m'occuper de ma propre vibration aussi, faire mon shadow work, parce que ça c'est un truc très important. Le jaune, comme toutes les couleurs individualistes, c'est pour s'occuper de soi, self-love, donc amour de soi, euh, reprendre son pouvoir, devenir plus assertif, et clean, nettoyer tout notre junk, en fait, toute notre merde, en fait. Nettoyer, voilà, donc en vert, il y avait déjà eu une sorte de nettoyage, mais en jaune, du coup, c'est du shadow work. Voilà, donc en jaune, il faut faire son shadow work euh, pour atteindre la non-dualité que le turquoise ensuite a. Voilà. Parce que là, c'est l'amour de soi, le shadow work. Il faut regarder ma vidéo sur le shadow work, j'ai fait une vidéo dessus. Allez voir. Euh, Ça vous explique comment faire, ce que c'est, etc. Et donc le shadow work, c'est une pratique d'amour de soi et de réintégration de toutes les parties fragmentées de notre être pour devenir un, en fait. Un UN, complet, entier. Voilà, non fragmenté, donc un.
Et donc ensuite, ça nous permet ensuite en turquoise d'être dans la non-dualité. Voilà. Et donc voilà l'état d'esprit du jaune et du turquoise. Et donc en turquoise, bon bah voilà, il est un peu plus communautaire. Et du coup, à mon avis, il aura pas vraiment d'opportunité de faire plaisir aux autres, ou en tout cas de pratiquer ce désir de les apaiser et qu'ils se sentent en sécurité. Il n'aura pas tant l'occasion que ça de montrer ça parce que il aura tendance à vivre plutôt en dehors de la société, quoi. Enfin, déjà, les jaunes, ils commencent à déjà vivre en dehors de la société, plutôt en ermite, et après, bah, les turquoises, c'est en communauté consciente, mais c'est en dehors, enfin, c'est leur propre communauté, c'est en dehors du mainstream, c'est en dehors de. Voilà. Donc, ils se mêlent pas trop aux autres gens, en fait. Donc, à mon avis, ils n'auront pas trop la nécessité de porter le masque. Et voilà. Et moi qui suis jaune, bah, je porte pas le masque parce que je sors pas en fait. Parce que j'ai pas l'envie de sortir. C'est pas parce que j'ai peur ou que. euh, c'est juste que j'ai pas l'envie en fait, tout simplement. Et peut-être que c'est justement euh, parce que intérieurement, mon alignement fait que pour me protéger peut-être, euh, eh bien, et pas seulement d'attraper le Covid, mais de émotionnellement ou autre, protéger ma vibration en fait. Euh, je sais pas, en tout cas, j'ai pas envie de sortir. Voilà. Donc je sors pas. Mais voilà. Bref, voilà, je vous ai décrit bien en détail là, les différentes réactions au Covid chez les bleus, chez les oranges, les verts, les jaunes et même les turquoises. Et, euh, et donc, voilà, maintenant vous savez. Et puis en plus, vous en savez un petit peu plus sur les différentes couleurs, enfin en tout cas ces couleurs-là, dans la spirale dynamique à quoi elles correspondent, parce que du coup je vous ai expliqué l'état d'esprit, donc du coup j'ai été dans des considérations peut-être un peu plus vastes que juste le Covid, même si c'était toujours relié au Covid en fait. C'est toujours dans cet état d'esprit de vous expliquer comment les gens réagissent, mais s'ils réagissent parce qu'ils ont un état d'esprit derrière qui fait qu'ils réagissent. Et ils ont un certain état émotionnel aussi. Donc les comportements, ils surgissent pas comme ça de nulle part. Ils surgissent d'un état d'esprit qui lui a créé un état émotionnel et qui lui-même crée des actions et des comportements. Voilà. Le comportement, c'est quand il y a une habitude qui a été euh, mise en place. Enfin, une habitude d'action. Voilà. C'est ça un comportement. Voilà. Likez, partagez avec quelqu'un qui est intéressé, qui s'intéresse à la spirale dynamique, ou qui pourrait apprendre quelque chose sur lui euh, du fait de cette vidéo. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vais faire une autre vidéo sur les jaunes parce qu'on m'a demandé. Même si là j'en ai un petit peu parlé, je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Donc voilà, on m'a posé des questions sur Facebook, donc je vais répondre à ces questions-là et donc faire une vidéo spécialement sur les jaunes. Voilà les êtres conscients, upgrader, upgrader, c'est génial. On est dans un moment super intense, super exaltant, hein, dans l'histoire de l'humanité. Donc, saisissez l'opportunité que l'univers nous envoie, si même c'est l'univers qui nous l'envoie. En tout cas, saisissez l'opportunité de monter votre vibration parce que là, vous y êtes tous, nous y sommes tous aidés en fait grâce à cette crise du Covid. Et j'ai parlé de tout ça plus en détail en fait dans ma vidéo sur le confinement, une vidéo qui s'appelle Pandémie et confinement, qu'est-ce que ça veut dire pour le collectif.
Voilà, donc allez voir ça aussi si vous vous intéressez au sujet. Et puis voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!